Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour un unboxing. Aujourd'hui nous allons donc déballer ensemble un colis. J'ai donc acheté certains livres aux éditions du Chat Noir via leur site et nous allons découvrir ça ensemble. Je vous préviens tout de suite, ce petit unboxing book haul est filmé en avance puisqu'il ne sera posté que le 14 juin si mes plans ne changent pas en cours de route. Et je le filme le 25 mai, je ne peux malheureusement pas faire autrement vis-à-vis des vidéos que j'ai prévues. Donc voilà, je vous préviens comme ça, si vous voyez que j'ai lu peut-être un de ces livres-là bien avant que la vidéo sorte, ce qui est possible me connaissant, vous saurez donc que c'est normal. Malheureusement pour commencer, on peut voir que le colis a pris un certain impact. Tant pis, je crois qu'il y a un livre qui est un tout petit peu abîmé, un petit peu amoché. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, tout ce que je sais c'est qu'il a été retrouvé dans la boîte aux lettres, je ne pouvais pas le récupérer chez moi donc je l'avais mis chez d'autres personnes et bah voilà, tant pis. J'espère juste qu'il n'y a qu'un seul livre qui est un petit peu abîmé, on va voir ça tout de suite. Il faut savoir que pour cette commande j'ai bénéficié de la promotion qui est en cours, je ne sais pas si elle le sera encore quand cette vidéo sortira. C'est la promotion 9 3/4. Pour 3 brochets neufs, donc grand format neuf achetés, vous aviez un livre offert parmi une liste au choix. Donc j'ai bénéficié de 2 livres offerts parmi toute cette sélection, je vous dirai ça au fur et à mesure. Ah mais aussi, pendant que j'y pense, j'avais aussi sur TikTok fait une vidéo pour connaître vos recommandations. Malheureusement, pas grand monde a répondu, voire quasiment personne, j'étais assez triste. J'avais fait la même chose pour les livres Dark Romance et là ça avait bien marché, j'avais eu plein de recommandations. Je me disais que j'en pourrais avoir la même chose pour les éditions du Chat Noir étant donné que j'ai pas tant de livres que ça de ces éditions. Malheureusement, à part les éditions du Chat Noir que je remercie du fond du cœur de m'avoir répondu, personne n'a répondu. Donc n'hésitez pas à aller voir sur TikTok si prochainement je demande d'autres recommandations parce que ce genre de vidéos, je compte en faire d'autres pour d'autres éditions qui peut-être vous plairont plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller me voir sur TikTok, à aller me suivre sur TikTok pour me donner vos recommandations en temps et en heure quand je les demande, ou pas d'ailleurs, parce que je suis toujours preneuse de recommandations. Donc n'hésitez pas à m'y suivre encore une fois. En premier lieu, j'ai pris une suite de sagas, 2 tomes pour être exact, pour terminer une saga, une trilogie. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir avoir la suite, d'autant plus que la personne des éditions du Chat Noir qui m'a répondu m'avait dit qu'il n'y avait plus tant d'exemplaires que ça en stock, d'où le fait que j'ai commandé beaucoup plus tôt que je pensais vis-à-vis de la sortie de cette vidéo. Donc j'ai commandé Les Héritiers d'Higashi, le tome 2 et le tome 3 de Clémence Godefroy, donc le tome 2 Bakemono-san et le tome 3 Inari-sama. Je suis extrêmement contente, déjà les couvertures sont sublimes, aussi sublimes que le tome 1, je l'ai pas sous la main c'est dommage, mais le tome 1 est juste sublime et en plus de ça j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers fantasy du tome 1, j'ai aimé découvrir cette mythologie japonaise avec voilà, tout ce qui entoure, j'ai adoré. Je vous recommande vraiment ce tome 1 notamment et donc je pense la trilogie globalement, tout simplement parce que je pense que c'est un fantasy extrêmement accessible pour des personnes qui veulent commencer dans la fantasy. Je pense que c'est idéal. Évidemment, moi j'étais un peu perdue dans le sens où je connais rien du tout au mythe japonais, je connais rien du tout à tout ce qui, tout ce qui entoure un peu voilà, cet univers et donc là c'est vrai que j'étais un peu perdue parfois avec ça, mais globalement on n'est pas sur un univers extrêmement complexe, extrêmement riche où il y a 10 000 personnages et vraiment là c'est beaucoup plus simple, la politique est beaucoup plus simple. Donc si vous voulez commencer en fantasy, qu'en plus vous aimez tout ce qui entoure cet univers que moi j'aime beaucoup, japonais, etc. Eh bien allez-y, sautez le pas, je pense vraiment que c'est un fantasy très accessible et d'autant plus bien écrit et voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que pour connaître le résumé plus en avant du tome 1 notamment, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram où j'ai déjà publié ma chronique du tome 1 et sinon vous pouvez aller voir ma vidéo bilan du mois de la fantasy où je vous fais la description de ce tome 1 et je vous donne mon avis complet. Ensuite, un troisième brochet que j'ai pris, il s'agit de Mortal Song de Megan Crew. Elle croyait être l'héritière des dieux, mais tout n'était que mensonge. Ce livre, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil quand même. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Je l'ai vu aussi, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, forcément sur le site des éditions du Chat Noir.
Et voilà, j'aime bien l'ambiance, j'aime beaucoup encore une fois les illustrations. Les couvertures vraiment de cette édition sont sublimes je trouve. Et là on reste un peu dans le domaine, je sais pas trop si c'est exactement mythologie, je pense pas. Mais en tout cas un univers assez doux avec le côté un peu japonais, un peu même beaucoup parce qu'il me semble que c'est à Tokyo. donc voilà, on est vraiment sur ce thème là, cet esprit là un peu des héritiers d'Higashi. Donc je pense qu'on aura affaire un petit peu à... peut-être une fantaisie douceur, je saurais pas dire, j'aime pas trop en savoir trop sur les livres comme vous l'aurez compris. Donc pour l'instant c'est tout ce que je peux en dire, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Mais en tout cas il me faisait envie, j'ai donc craqué pour celui-ci également. Voilà, quoi dire de plus, c'est une beauté tout simplement. Et donc ici j'ai les 3 premiers brochets achetés. Et j'ai choisi parmi les recommandations, alors ça je crois pas que les éditions Chat Noir m'avaient recommandé celui-ci. Je crois pas, je me rappelle plus là déjà. Mais en tout cas j'ai pris parmi leurs recommandations gratuitement, il y avait Sang maudit, le tome 1 de Bettina Nordet, donc c'est Alliance forcée. Et là on est sur la collection Féline, celui-ci on est sur la collection Neko et les héritiers d'Higashi, je ne sais plus. Collection Neko aussi. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un peu dans le côté collection Bitlit, etc. J'aurais dû prendre mon ordinateur à côté de moi pour ne pas vous dire de bêtises. Écoutez, si je dis une bêtise, je vous l'écrirai, je corrigerai. Dans tous les cas, ce livre, il me faisait bien envie, d'autant plus que les éditions elles-mêmes m'ont conseillé. Les éditions elles-mêmes, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais vous avez compris, les personnes des éditions m'ont conseillé le livre. Donc j'ai craqué, d'autant plus que, si je me souviens bien, celui-ci est un peu dans le urban fantasy, etc. Ce que j'adore ce genre-là. Donc j'ai craqué, comme vous pouvez le voir, je l'ai eu donc gratuitement. J'allais quand même pas ne pas en profiter de cette promotion 9/3. J'ai déjà oublié, est-ce que je vous ai dit 9/3 ou pas? Oui, je crois que je vous ai expliqué la promotion. Je suis déjà perdue, je ne filme que depuis 10 minutes. Donc les éditions Féline c'était un peu le côté urban fantasy et je crois aussi que c'était vendu où il y avait ce côté toujours une héroïne badass. Voilà, donc je suppose que tout n'est pas de l'urban fantasy, je crois pas que celui-ci en est d'ailleurs. Courtisane de Nicée, une cité sous protectorat de l'Empire. Donc voilà, je pense pas qu'on est sur de l'urban fantasy. Faudrait vraiment que je revoie, après avoir lu plus de livres des éditions du Chat Noir, leur collection, mieux les comprendre, parce que forcément comme j'en ai pas lu tant que ça, je suis pas trop capable de vous dire où on en est parmi les collections. Mais du coup celui-ci il me tente bien et il me semble qu'il était dans cette collection Femme Badass, etc. Donc que demander de plus. Toujours dans la même collection, il me semblait que c'était dans la collection un peu urbaine fantasy Femme Badass, et donc celui-là il a pris aussi cher. J'en ai deux qui ont pris, enfin quand je dis pris cher, c'est juste moi qui chipote. Donc celui-ci, je l'ai pris, c'est Sorcière et tueuse, recherche chasseur de démons, le tome 1 de Cathy French. Et donc là, effectivement, lui, c'est de l'urban fantasy, sorcier et démons, enemies to lovers, slow burn. Voilà, moi j'ai pas besoin de grand chose de plus déjà pour savoir que je suis intéressée. Il me semble qu'il est pas vieux celui-ci. Mars 2023, voilà, donc celui-ci il est vraiment pas vieux niveau sortie. J'ai super hâte encore une fois de savoir ce qu'il en est. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai hâte de le lire. Je vais juste vous montrer la mignonnerie que je vois actuellement. Oh, non c'est bon, elle ne se réveille pas. Regardez cette mignonnerie. Oh, elle est si mignonne. Vous la voyez pas? Voilà, mon bébé il fait dodo. Oh. Ça c'est l'angle de vue que j'ai. Non mais elle est trop mignonne. Je craque pour mes bébés. Bref, reprenons où nous en étions. Ensuite j'ai pris... J'arrive plus à me souvenir si ceux-là on les avait conseillés. Il me semble que le premier oui et le second, je sais plus. J'ai pas trop de mémoire, c'est terrible. Ensuite, j'ai pris Les chaînes du silence de Céline Chevet. Et donc là, on est sur du vampire, amitié, nature. Et si je me souviens bien,
Ouais, c'est ça. On est sur un humain qui a sauvé un vampire et qui se voit contraint de fuir. Celui-ci c'est pareil, il me faisait de l'œil depuis un moment. J'ai donc enfin craqué. Il y a des vampires, que demander de plus? Et là, je sais pas si vous voyez sur la couverture, cette espèce de cerf, je sais pas trop parce qu'il a quand même les yeux qui brillent beaucoup pour un cerf normal. Donc voilà, que demander de plus? Déjà, il y a des vampires. Ces derniers temps, je suis un peu dans le mood, j'ai envie de lire de la Beat Lit, j'ai envie de lire des vampires, j'ai envie de lire de la fantasy. Donc j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, j'aimais beaucoup la couverture. J'avais déjà vu la couverture, je sais plus de quand il date celui-là, de janvier 2020. J'aimais beaucoup la couverture et il me semble que les éditions du Chat Noir me l'avaient conseillé. Alors, il s'agit des Amoureux de la Lune de Lizzie Felton et donc là on est sur la collection Cheshire, je sais pas comment on dit. Alors, donc celui-ci, lui pour le coup c'est celui-là qui a pris le plus dans le carton, je vais y arriver. Celui-ci, je sais plus du tout de quoi ça parle. Donc là il me semble qu'on est sur une romance et si je me souviens bien celui-ci, si je dis pas de bêtises, il est triste. Je suis pas sûre de parler du bon. Je suis vraiment désolée, hein, ma mémoire c'est vraiment pas ça. Mais il me semble que celui-ci on me l'avait dépeint comme triste quelque part. Je sais plus où j'avais vu ça. Donc voilà, Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. J'ai pas mal entendu parler de cette autrice, apparemment elle est bien. Donc j'ai jamais lu de cette autrice. Donc je suis ravie de pouvoir la découvrir. Et donc, vous avez bien compris là que j'en ai 3 brochés. Donc on part sur le deuxième offert. Il s'agit donc du tome 1, Le Souffle de Midas d'Alison Germain. Et donc c'est Entre tes mains, fille d'Homère, brûle encore le pouvoir des dieux. On est également sur la collection Féline, donc avec une femme badass. Et là, je n'en sais pas plus, je ne me souviens plus du tout du résumé. Pourtant, il y a plusieurs années en arrière, on en a entendu énormément parler. Mais voilà, je ne vais pas vous le répéter, la mémoire et moi, ça fait 10 000. Cependant, les éditions du Chat Noir, donc la personne qui m'a conseillé des livres, m'avait mis cette trilogie parmi ses recommandations. Donc, comme il était parmi les livres recommandés, parmi les livres qui faisaient partie de la promotion 9/3, eh bien j'ai craqué pour le tome 1. Et ça me sera l'occasion pour moi, via ces livres, ces 2 tomes. Parce que les autres, j'ai pas pris de tome 1. Ah si, je dis des bêtises déjà. J'ai pris un tome 1 avec Sorcière et Tueuse, mais la suite n'est pas encore sortie, si je me trompe pas. Parce que j'avais dit qu'il est sorti en mars. Et par contre, ces 2-là, que j'ai pris gratuitement, et la suite est déjà sortie. Donc, s'ils me plaisent, je sais déjà que je vais refaire une commande du Chat Noir. Potentiellement, pas dans 1000 ans cette fois, j'espère. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons, j'ai dit, 2, 6... Nous avons 8 livres en plus qui intègrent la palle, n'est-ce pas? En ce moment, c'est pas vraiment ça. Le challenge vider sa palle n'est pas du tout au programme, n'est-ce pas? Donc, je suis extrêmement contente en vrai d'avoir pris cette commande du Chat Noir. Je voulais craquer, c'est parmi les seuls livres ce mois-ci, donc je filme au mois de mai, que j'ai acheté pour l'instant. Donc je suis très contente que ce soit pour une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition que je n'aime pas. Après voilà, je vais pas parmi les livres où je sais que je vais avoir peur, où je sais que c'est pas trop pour moi. Donc forcément ça aide, mais n'empêche que je pourrais être tombée sur des livres qui ne me plaisaient pas, l'écriture me plaisait pas, etc. Et c'est pas le cas. Jusque là, j'ai toujours eu de très belles surprises avec cette maison d'édition. Donc je suis extrêmement contente d'avoir tous ces nouveaux livres à nouveau pour pouvoir découvrir encore un peu plus cette maison d'édition, un peu plus l'univers autour de cette maison d'édition. J'admire énormément le travail de cette maison d'édition, des personnes qui sont derrière cette maison d'édition. Donc j'en suis très heureuse d'avoir fait cette commande. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou d'autres livres de cette maison d'édition, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez peut-être de la maison d'édition en elle-même. N'hésitez pas à me dire également en commentaire lequel livre vous souhaiteriez me voir lire en premier, même si peut-être il y en a certains que j'aurais déjà lu d'ici la sortie de la vidéo.
mais c'est probable que non, ça se trouve. Donc n'hésitez pas à me dire, et n'hésitez pas non plus à me dire, notamment pour la trilogie des héritiers d'Higashi, si vous souhaitez peut-être que j'en fasse une vidéo complète sur le sujet, comme je fais des vidéos très régulièrement sur des éditions, sur des sagas, je vais y arriver, complètes, de façon à avoir un angle de vue complet, global, et savoir ce que j'en pense. Voilà, je pense avoir tout dit. Je suis encore une fois extrêmement contente d'avoir fait cette commande. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.